Si tu places 100 $, 1000 et que tu perds 80, il te reste 200. Ça, c'est de l'expérience. Tu vas voir si tu es capable de dealer avec ton mental et de racheter parce que tu as loupé le cycle. Ouais, en fait, c'est ça, l'aspect psychologique. L'aspect psychologique en crypto, il est vraiment, mais il est énorme. Il y en a beaucoup, je pense, qui ne se rendent pas compte. Euh, Parce que quand bien même tu as un capital chez toi qui est conséquent, imagine, je sais pas, tu as une fortune personnelle de 700 000 ou 1 million de dollars ou 1 million d'euros. Et tu dis, vas-y, je vais investir 50 000 euros dans la crypto. Parce que 50 000 euros, même si tu les perds, tu as un patrimoine qui est quand même relativement conséquent, donc c'est pas normal, c'est pas un truc qui va te mettre en danger. Et tu peux quand même être surpris parce que même si tu pensais à la base que tu serais capable de subir cette volatilité, il y a beaucoup de gens qui se prennent au jeu d'une certaine manière et qui, tu vois, en fait, sont énormément surpris parce qu'ils comprennent théoriquement la volatilité qu'il y a dans la crypto. Mais je pense que la comprendre théoriquement et après la vivre, comme il dit Eric, hein, c'est vraiment pas la même chose. Hein. Parce que quand tu as vraiment ton capital qui est à l'intérieur et là, c'est 1000 balles qui se transforment en 200 avec 80% de correction. Sur des altcoins en bear market, c'est 95-99% de correction. Donc, t'imagines, tu mets 100 balles, tu te retrouves à 1 euro quoi, à la fin. Donc tu vois, en fait, c'est ça. Et après, quand tu arrives à ce niveau-là, on te dit non seulement, ça veut pas dire que tu peux pas reprendre à moins 99 dans la poire, et si tu as confiance au projet, c'est dans ces moments-là qu'il faut racheter. Donc non seulement tu t'es fait rect au précédent cycle, tu as perdu 99% ou 95% de ton capital sur certaines positions que tu n'as peut-être pas vendues parce que tu t'es dit pas vendu, pas perdu, Diamond Head, on est tous là, la même famille pour gagner de l'argent. Au final, tu te rends compte que c'est du gros bullshit. Mais dans ces positions-là, tu vas devoir racheter. Donc, il faut être un peu timbré, en fait, hein, tu vois, pour faire ce truc-là, parce que c'est contre-intuitif, en fait. Et pourtant, si tu rachètes pas dans ces moments-là, si le projet remonte, tu vas avoir encore plus envie de l'acheter quand il va remonter. Simplement, toutes les performances que ce projet a eues avant que tu l'achètes, c'est des performances que tu n'auras plus et donc un risque supplémentaire que tu vas prendre. Mais tu vois, en fait, je pense que comme dit Eric, hein, je ne sais pas comment tu le vois toi aussi, Théo, hein, mais il y a vraiment une grosse différence entre le dire, tu vois, quand on évoque ces choses-là, et après le vivre, et après faire les choses, tu vois. Parce que faire les choses quand tu rentres dans les conditions que j'ai évoquées un petit peu plus tôt, c'est vraiment très compliqué. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne le font pas, hein, tout simplement. Ouais, j'avais vu passer un commentaire parce que j'étais allé un peu plus loin dans le chat où il y a Julien qui dit la certitude est un luxe de spectateur. Je connaissais pas et franchement, j'ai bien aimé parce qu'en fait, c'est ça. Tu te retrouves avec pas mal de commentaires, mais de toute façon, ça va toujours monter ou alors c'est souvent en bear market, quand on a déjà pris 80%, c'est de la merde. De toute façon, moi, j'investis plus, des choses comme ça. Et au final, quand tu es vraiment dedans, skin in the game, comme on dit, hein, quand tu as vraiment ta peau, tu as des sous sur la table, au final, tu vis vraiment le truc différemment. Et encore 1000 euros, tu vois, tu peux commencer avec des petits montants pour t'habituer parce que je pense que ça peut être déjà une leçon. Tu vois, si tu mets 1000 euros, tu prends moins 80%, tu te trouves à 200 balles, c'est pas possible pour toi. Est-ce que la crypto, c'est pas forcément pour tout le monde non plus, tu vois, par rapport à, Mm. je peux comprendre qu'il y en a qui soient pas faits, qui ont pas envie, surtout de voir leur argent prendre 80%, moins 80%, c'est le choc traumatique, tu vois, je pense pour certains. Et le fait de commencer aussi avec des petits montants au début, on peut même faire des portefeuilles factices pour voir ce que ça fait, mais c'est quand même pas pareil. Mais il y a quand même cet aspect, tu vois, une fois que tu es vraiment investi, que tu as de l'argent, tu vois le truc différemment parce que tu as beau te former, tu as beau avoir le truc, ça aide d'avoir un peu des lignes directrices, des barrières garde-fous aussi. Mais quand vraiment tu as de l'argent et que tu vois le truc pumper, ça fait quelque chose. Et quand tu vois le truc dump, ça fait quelque chose aussi, tu vois. C'est pas... Et plus Ouais. tu as d'argent, à mon avis, plus, euh, plus tu as ces émotions qui remontent. Et pour finir aussi sur cet aspect de 80%, un autre aspect qui n'est pas forcément connu, mais les pourcentages à la baisse et à la hausse, ils sont pas équivalents. C'est-à-dire, si tu prends à moins 80%, il faut pas que le coin il gagne un 80% pour revenir là où il était. Il faut qu'il prenne un 400%. C'est pour ça aussi qu'il faut bien connaître ces aspects-là, tu vois, et d'où on regarde toujours. C'est pour ça que je demande sur les lives, des fois, il y en a qui nous disent ouais, mais on prend par rapport au low ou on prend par rapport à l'ATH. Bon, ça dépend, mais il y a des projets aussi où on dit ça fait 400% par rapport à son plus low, mais ça veut dire qu'il s'est fait latter de 80% par rapport à peut-être son plus haut historique. Mm. Et là, il est revenu à son ATH, mais il lui a fallu 400% de hausse pour revenir au prix où il était à son plus haut. Ouais, c'est Donc clair. il y a aussi ces aspects pourcentages à connaître que voilà, quand tu prends 80% dans la baisse, il faut vraiment 400% et ainsi de suite. Quand tu prends un gain à moins 90%, c'est peut-être 500% qu'il faut pour remonter.